Bitakwira parle très bien. Bitakwira, le petit-fils à sa grand-mère. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est quoi? C'est le système qu'a souvent les politiciens congolais. Ils donnent l'air d'être intelligents, ou bien ils sont intelligents. Stratèges, ils semblent avoir toutes les solutions, ou bien beaucoup de solutions, quand ils n'ont pas de poste dans le gouvernement. C'est ça, un Congolais, entre guillemets, qu'on appelle politicien. Le même Bitakwira a occupé beaucoup de postes chez Joseph Kabila. Avec son frère Moubembe là, de Fizi Baraka, qui fut le directeur de cabinet de Joseph Kabila, Nehemi Mwilanya, voilà. Et ce sont les enfants de Fizi Baraka. Bitakwira c'était Mufulero, Nehemi Mwilanya Moubembe. Ils se rendaient chaque fois dans l'est du Congo, ces gens. Ils avaient le pouvoir de mettre en place toutes les stratégies dont Bitakwira est en train de parler aujourd'hui, mais ils n'ont rien foutu. Ils allaient seulement avec des mallettes de dollars dans l'Est pour corrompre les jeunes gens. Les Maï-Maï parfois se battaient contre les agresseurs de Kagame. Mais ce sont les politiciens congolais, les Bitakwira, qui allaient faire des réunions là-bas pour les calmer. Parce que Bitakwira travaillait dans le régime de Joseph Kabila avec les Moïse Nyarugabo qui étaient là. Azarias Ruberwa, ils étaient là. Hein? Les Azarias Ruberwa, les Moïse Nyarugabo, tout le monde sait aujourd'hui et tout le monde savait pendant le régime de Kabila que c'était les antennes de Paul Kagame au Kivu, en République démocratique du Congo, et même dans le gouvernement, le régime de Kabila. Bitakwira travaille avec eux. Hein? Chers frères et sœurs congolais, Batoto ya Congo, Batoto ya Kivu, Tuelewane, tout ce qu'ils ont. On a vu même des gens comme Azarias Ruberwa se rendre dans l'est du Congo, sud Kivu, hein? Sous forme de caravanes, je ne sais quoi, avec des politiciens congolais, les endormir là-bas et aller installer un chef coutumier, Amine Mbwe. Les Bitakwira étaient là-bas. Hein? Ils vont pour une autre mission dans l'est du Congo, mais dans le secret, Moïse Nyarugabo et Azarias Ruberwa savaient qu'ils allaient endormir les Congolais, mais avec l'aide des ONG que les Blancs vous amènent là-bas, ils sont allés installer un chef coutumier. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de fabriquer une chefferie de Banyamulenge à Minembwe là-bas. Les Bitakwira étaient là-bas. Ils n'ont rien dit. Hein? Mohindo Nzangi, un Andé de Beni, Bounya là-bas, a aussi commencé à bien parler. Au Parlement, à propos des secrets des Banyamulenge, les Rwandais, comment ils déstabilisent le Congo. Mohindo a fait terreur au Parlement avec notre sœur, F. Bazaïba, de Jean-Pierre Bemba, MLC. Nous nous souvenons, nous tous, au Parlement. Ils ont fait trembler Azarias Ruberwa et Moïse Nyarugabo. Ils leur ont dit la vérité, que ce n'était pas des Congolais, ces gens-là. C'était des Rwandais qui ont seulement eu la chance de traverser, étudier au Congo, dans le cadre de... Qu'est-ce qu'on appelait là-bas? La CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui autorisait à ce que les Aïrois, Congolais, les Rwandais et les Burundais pouvaient aller dans ces trois pays, vice-versa, étudier, entrer avec un jeton. C'est pendant ce temps là-bas, l'histoire de la CPGL,
mise en place par la communauté européenne, communauté économique européenne, les Américains. C'était pendant ce temps-là que beaucoup de Rwandais et de Burundais s'infiltraient au Congo, restaient au Kivu pour mentir qu'ils sont du Kivu. Hein? Le président Bagaza, la vidéo est sortie récemment. Elle était interviewée par une journaliste burundaise. Qu'est-ce que le président Bagaza n'avait pas dit? Ou bien qu'est-ce qu'il avait dit? C'était clair. Ils ont commencé à s'infiltrer au Congo depuis longtemps. Ils ont visité toutes les collines, les montagnes, les rivières, tout ça. C'est tellement riche. Le président Bagaza a clairement dit qu'ils envient les terres des Congolais. Ce sont nos terres. Mais eux, dans leur folie de grandeur, croyant que les Congolais sont rien, ils peuvent venir les prendre par la force. Il a dit comme ça le président Bagaza, l'ancien président burundais. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc les Rwandais, les Burundais, les Ougandais là-bas. Et surtout, ce sont les régimes tous qui ont cette idéologie d'entrer au Congo, prendre les terres par la force, car ils sentent que le Congo est tellement grand, comme le disait l'ancien président du Burundi, Bagaza, ils doivent venir les prendre. Et il a même dit, le président Bagaza, que c'est au moyen de la CPGL qu'ils ont commencé à s'infiltrer au Congo. Coup de chapeau, Bitakwira, pour ta grande gueule, mais je m'adresse à toi, Bitakwira, et à travers toi, tous les politiciens congolais. Ne faites pas seulement la grande gueule. Ne donnez pas l'impression de tout connaître quand vous n'avez pas de poste dans le gouvernement. Ou bien quand vous êtes dans l'opposition, c'est quand vous voulez nous montrer que vous voulez nous épater. Il suffit seulement qu'on te donne un petit poste là-bas, tu oublies tout ce que tu es en train de nous dire. Tu ne donneras même pas de stratégie pour aller fermer la frontière entre le Congo et le Rwanda, les ambassades des Américains, des Britanniques, des Français et consorts, même des Belges. Monsieur Bitakwira, cessez l'habitude de parler quand vous n'avez pas de poste. Une fois qu'on vous embauche dans le gouvernement, dans le système, vous oubliez tout ce que vous êtes en train de dire. J'ai parlé d'Ef Bazaïba, Moïndo Nzangi. Quand ils ont commencé à parler là-bas, ils étaient seulement députés. Regardez, les Rwandais sont tellement influents dans le système politique du Congo. On a fait de Moïndo Nzangi, je ne sais pas, ministre de l'éducation là-bas, supérieure, tout ça. F. Bazaïba, je ne sais pas, ministre, je ne sais pas de quoi, quelque chose là-bas, aménagement du territoire, une histoire comme ça. F. Bazaïba s'est tu. Moïndo Nzangi s'est tu. Fini tout ce qu'il nous disait, tout ce qu'il savait connaître avec des documents à la main. Politiciens congolais, ne soyez plus comme ça. Le monde est en train de changer. Je m'adresse à vous tous sans complaisance. Regardez les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens de Conakry, les Nigériens du Niger. Ils sont en train même... Maintenant, nous ne parlons plus du Congo souvent. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre donc les commentaires maintenant, les vidéos sur le Congo. Ce n'est plus nous Congolais maintenant qui pleurons, qui parlons du Congo. Ce sont les autres médias. Dans l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de TikTokers, de YouTubers, beaucoup de gens qui sont sur Facebook, beaucoup de télévisions en ligne parlent du Congo mieux que nous maintenant. Tout le monde fait référence à ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. C'est ça l'exemple qu'il faut copier. Ne vous laissez pas trimballer dans des réunions par Paul Kagame, Yoweri Museveni, les accords de Lusaka. Vous irez à Arusha, on va vous amener à Sun City, à Luanda, à Addis Abeba. Vous allez tourner, vous asseoir.
Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ces histoires là-bas? C'est un passe-temps. Le Congo nous appartient. Nous avons le dernier mot. Mais qui doivent faire la volonté du peuple congolais? Nous sommes un pays organisé, civilisé. Ce sont les politiciens. Ou bien si vous ne voulez pas le faire, évacuez, laissez la place à d'autres Congolais décisifs qui n'ont pas peur. Parce que le pays nous appartient. Comment est-ce que vous allez continuer à entretenir des relations avec un pays qui nous tue? La frontière est ouverte, l'ambassade est toujours là. Mais ça n'a pas de sens. Beaucoup de gens s'étonnent. Les Rwandais, partout où ils sont, les Tutsis qui ont été réfugiés par-ci, par-là, les Tutsis étaient réfugiés en Tanzanie, Ouganda, Kenya, Nairobi, même au Burundi, même chez nous au Congo. Pourquoi dans les autres pays où ils étaient réfugiés, ils n'ont jamais fait de bêtises? Il suffisait qu'ils ouvrent la bouche un tout petit peu pour qu'ils soient chassés. Et on les chassait comme des animaux, ils ne revendiquaient rien. La Tanzanie a chassé les Rwandais tous. Le Burundi les a chassés. L'Ouganda, chez Museveni, là, on les a même entraînés dans des camps avec l'argent des Américains. Comment Kagame s'est retrouvé au pouvoir? C'est parce que les Ougandais se plaignaient que les Rwandais réfugiés tous chez nous en Ouganda semblent maintenant nous dominer dans tous les domaines du gouvernement, même dans l'armée, les services secrets. C'est la pression des Ougandais qui a fait qu'il fallait les retourner chez eux, les aider à combattre pour qu'ils aillent prendre le pouvoir chez eux au Rwanda et évacuer l'Ouganda. C'est ainsi qu'on a fait évacuer les Rwandais en les aidant. On vous a hébergé pendant longtemps, rentrez maintenant chez vous au Rwanda, mais on vous aidera d'une manière à faire un coup d'État, à prendre le pouvoir. De là, le génocide du Rwanda, avec l'aide des Américains. Leurs frères, les Museveni eux-mêmes, les ont chassés. Les Rwandais n'ouvrent jamais la gueule contre l'Ouganda. Au Kenya, Nairobi, c'était la même chose. On les a remballés. C'est seulement en République démocratique du Congo. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Tous les Rwandais qu'on a chassés, les Tutsis, de la Tanzanie, du Kenya, Nairobi, du Burundi, de l'Ouganda, etc., etc. Ils viennent entrer au Congo parce que c'est le morceau le plus pété. C'est le côté le plus facile, là où ils doivent résister, s'autoproclamer congolais. Ils ont eu du mal à s'autoproclamer tanzaniens, Kenya, Ougandais, même Burundais. Mais ils ont des ressemblances de culture et de coutumes avec les Burundais, les Tanzaniens, les Kenyans, là-bas, les Nilotiques et consorts là-bas, les Hamites, tout ça, il y a des Maasai, tout ça, mais ils ne résistent jamais. Quand on frappe du pied, ils partent. Ce n'est qu'au Congo, là où ils viennent s'imposer, vouloir faire Minembwe, une chefferie, tout ça. Politiciens congolais, cessez votre habitude d'aller dans les réunions avec Kagame, de parler quand vous êtes en dehors du système. Une fois qu'on vous embauche, vous vous accommodez au système d'occupation. Nous ne voulons plus ça. C'est bien parler. Sayambo, l'aigle de Kolosi.